Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors d'avoir une petite bande son. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates. C'est quand même avec ça qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Bon, ben, mon ami, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Hein. Donc, alors, le message, moi, c'est les Gilets jaunes arrivent à Versailles. Je répète, les Gilets jaunes arrivent à Versailles. En fait, donc c'est la fameuse marche des oubliés qui est partie de Montpellier, mi-mars, symboliquement, je crois, à la date de la commémoration de la Commune sur Paris, de la révolte de la Commune, et ça fait 1 mois et demi qu'ils marchent, et ils arrivent. Alors, ce soir à Montigny-le-Bretonneux, le contact c'est toujours devant la mairie, hein. Ce soir à Montigny-le-Bretonneux, et demain soir à Versailles. C'est vrai qu'ils cherchent encore un logement et à Montigny-le-Bretonneux et à Versailles pour une vingtaine, une trentaine de marcheurs. Faut savoir que dans toute la France, toutes les communes leur ont trouvé un coin dans un gymnase. Tu vois, dans un hall, dans un camping fermé, mais avec les sanitaires. Et là, plus tu t'approches du secteur de l'Allemand, c'est terminé, là, ça rigole plus, ça devient plus difficile. Merci à la ville d'Orsay qui les a bien hébergés juste avant. Donc voilà, si vous avez sur Montigny-le-Bretonneux ou Versailles, vraiment proche hein, des points de départ, chaque fois le point d'arrivée, le point de départ, c'est la mairie. N'hésitez pas à faire savoir, ou même si vous pouvez accueillir, pourquoi pas 4-5 personnes qu'on va chercher en voiture et qu'on ramène le matin. S'il y a des solutions, ça serait quand même pas mal. Sinon, ils vont dormir dans le château. Mais c'est pas bien le château de Versailles parce qu'il n'y a pas des toilettes. Ils ont oublié quand ils ont construit le château de mettre des toilettes. Donc il faudrait un truc avec des sanitaires, tu vois, quand même. Pour qu'ils puissent prendre une petite douche ou je sais pas quoi. En tout cas, qu'ils se fassent propres pour le lendemain, la fête du travail et des travailleurs. Le 1er mai. Et c'est important. Hein, si tu veux, aujourd'hui, d'autant plus au XXIe siècle, il faut défendre le travailleur. C'est de toute façon le slogan des Gilets jaunes, hein, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Et il faut défendre l'honneur du travailleur aujourd'hui de la naissance à la mort. Hein, c'est pas seulement quand il est à l'usine qu'il faut surveiller ses droits, tu vois, syndicaux. Il faut aussi, le hyper soutenir quand il n'a pas de travail, quand il est blessé par le travail. Je rappelle qu'il y a plus de morts dans le civil pour construire la France que dans l'armée, par exemple. D'accord, il y a énormément de sacrifices et d'héroïsme dans le bâtiment, tout simplement. Ou chez les infirmières. Il y a beaucoup d'infirmières qui meurent chaque année au combat. Et donc il faut soutenir évidemment tous ces travailleurs et de la naissance à la mort, et même ça devient dingue, c'est du fœtus à la mort qu'il faut soutenir le travailleur. Tu vois? Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, toutes les lois qui agressent l'humain, qui marchandisent l'humain, qui le transforment en marchandise, dès le fœtus. Dès le fœtus. Et ensuite, quand tu vas être au 4e âge en EHPAD, alors là, c'est jackpot. On va te piquer tout ce que tu as pu économiser. C'est incroyable. Et en plus, c'est de la maltraitance. Encore, on les emmènerait, tu vois, dans un palace à 3 000, 4 000 par mois. D'accord? Et on leur donne quoi? On leur donne une compote et un camembert sous cellophane. Et ils sont maltraités. On le voit, on le sait. Ouais.
Et quand t'es enfant, bah, t'as vu, on te masque à l'école, on t'explique que t'as le droit d'être une petite fille, si t'es un petit garçon, etc. Il faut défendre l'individu et sa liberté, si t'as vu, vis-à-vis du système, donc vis-à-vis de l'État corrompu par le système, etc., les lobbies et tout le tralala. C'est ça, normalement, le rôle d'un État, hein, c'est de protéger. Hein, et la Constitution aussi, elle doit protéger, normalement. Et donc, fœtus, tu es même obligé de protéger le travailleur quand il est fœtus. Pourquoi? Ben parce que tu as suivi, je pense que dans le processus de fabrication des vaccins, ils utilisent un support fait à base de cellules de fœtus humain. Non mais c'est du délire. Ou du rein de cochon, ou je sais plus quoi, du rein de poule. Comment tu arrives à avoir de la cellule de fœtus humain dans ton laboratoire de pharmacie privée? Ça commence à faire beaucoup, moi je trouve, tu vois. Surtout que il y a une loi qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça, qui autorise le milieu médical à te faire avorter à 9 mois pour dépression sociale, ce que tu veux. Donc pour produire du fœtus, pour produire de l'avorton. D'accord? T'es pas né que déjà ils te font chier. C'est incroyable. Donc, voilà, il faut... Alors attention, je ne dis pas que les choses soient claires. Je ne dis pas qu'il y a du fœtus dans le vaccin. Je dis que les cellules de fœtus sont utilisées pour produire le vaccin. Hein, et qu'ensuite le vaccin produit, il va faire sa vie, et le fœtus, tu le jettes à la poubelle, la cellule de fœtus. C'est un monde de fou, hein. Moi j'ai pas choisi pharmacie. Voilà, en tout cas, voilà, mon ami, il y a mille et une raisons de sortir, évidemment, pour demain, samedi, pour défendre le travailleur du fœtus à sa mort. C'est ça, c'est parce que non seulement quand il y a sa mort, c'est non seulement, donc tu t'es fait braquer toutes tes économies quand tu étais sénile, en EHPAD, mais une fois que tu meurs, tu as encore une facture pour la famille, grosse facture. L'enterrement, ça pourrait être un service public, tu sais, sur le territoire national. Je vois pas pourquoi tu as besoin de payer 3 000, 4 000, 5 000, 7 000. C'est un service public, normalement, l'enterrement. L'EHPAD, c'est un service public, normalement. Les amis, on lâche rien, hein, et il y a de quoi manifester. Donc, Montigny-le-Bretonneux, ce soir, Versailles, demain soir, et marche sur Paris le samedi. J'y serai, moi, demain et samedi, avec la marche des oubliés. Donc je ferai des vidéos, je communiquerai là-dessus. Je voulais y être. Ça fait au moins 15 jours que je veux les rejoindre. Puis chaque jour, il y a un truc qui fait que c'est pas aujourd'hui. Toi, même là où je devais être là aujourd'hui, mais j'ai oublié que j'avais une réunion aujourd'hui. Donc voilà, bon, on fait ce qu'on peut, hein, dans la vie. Et donc si on peut au moins se retrouver les amis pour faire une belle fête samedi, ça serait sympa. Allez, à très bientôt, on lâche rien.